Vous n'avez pas besoin que la vie soit parfaite pour vous sentir bien. Vous avez besoin d'un esprit qui ne dépend pas de la vie pour être en paix. La plupart des gens vivent émotionnellement exposés. Si quelque chose fonctionne, ils se sentent bien. Si quelque chose se dérègle, ils s'effondrent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on leur a appris à dépendre de ce qu'ils ne contrôlent pas, et c'est là la racine de l'instabilité. Tant que votre bonheur sera lié aux personnes, aux résultats ou aux circonstances, il ne sera jamais solide. Il sera seulement le reflet de l'environnement. Les stoïciens ont compris cela il y a longtemps. Ils ont vu qu'il n'existe aucune sécurité dans le monde extérieur. Mais il existe en vous une force suffisante pour ne pas être ébranlé par lui. Blinder l'esprit, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir stable. C'est apprendre à garder de la clarté quand tout change. C'est ne pas livrer votre paix à chaque situation hors de votre contrôle. Quand vous développez cela, quelque chose change profondément. Vous cessez de réagir et vous commencez à choisir, vous cessez d'osciller et vous commencez à vous maintenir. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment construire cette force, comment devenir émotionnellement indépendant et bien vivre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Avant de continuer, faites quelque chose de simple. Écrivez dans les commentaires « Ma paix dépend de moi ». Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous rappeler où se trouve le contrôle. Maintenant, commençons. Leçon 1. Tu laisses n'importe quoi t'affecter. Si un seul mot est capable de gâcher ta journée, alors soyons directs. Tu n'es pas aux commandes de ta vie. Quelqu'un dit quelque chose, tu t'énerves. Tu reçois un message mal interprété, tu perds ta concentration. Un commentaire te dérange. Et voilà, ton état change, ton énergie baisse. Tes décisions deviennent moins bonnes. Tu vois ce qui est en train de se passer. Tu es en train de donner le contrôle de ta journée à n'importe qui touche à tes émotions. Et ça fait mal de l'admettre parce que ça veut dire reconnaître une chose simple. Ce n'est pas le monde qui te déstabilise, c'est la façon dont tu y réagis. Réfléchis honnêtement. Combien de fois tu as commencé la journée bien et tu as laissé une petite situation contaminer des heures entières. Une phrase, un regard, un message, et à partir de là, tu as perdu de la clarté, tu as perdu de la présence, tu as perdu la direction. Le stoïcisme est direct sur ce point. Ce n'est pas ce qui arrive qui t'affecte, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Et voici la règle que tu dois garder. Celui qui contrôle ta réaction, contrôle ta vie. Si n'importe qui peut t'irriter, alors il a du pouvoir sur toi. Et tant que ça continue, tu ne vis pas en liberté, tu vis sous influence. Mais attention, ça ne veut pas dire ignorer ce que tu ressens. Réprimer n'est pas contrôler, réprimer c'est accumuler. C'est comme fermer une cocotte minute et faire semblant que tout va bien. À un moment, ça explose. Et ça explose pire. Le vrai contrôle, c'est autre chose. Le contrôle, c'est percevoir ce qui se passe à l'intérieur de toi, avant d'agir. D'abord, tu fais une pause. Tu apprends à faire ça avant de répondre, avant de réagir, avant de rendre l'appareil. Tu interromps l'impulsion, ensuite tu observes. Pas comme une victime, comme quelqu'un qui fuit le conflit, mais comme quelqu'un qui veut comprendre son propre fonctionnement. Je suis en colère. Ça m'a dérangé. Ça m'a touché. Rien que le fait de nommer ce que tu ressens, tu diminues déjà le pouvoir de l'émotion à l'intérieur. Et ensuite vient la partie la plus importante. Tu choisis. Tu ne réagis pas en automatique. Tu décides comment tu veux agir. Parce que c'est dans cet intervalle, entre ce qui arrive et ta réponse, que se trouve ton pouvoir. Et la plupart des gens jettent simplement cet espace. Ils réagissent vite, parlent sans réfléchir, agissent sur l'impulsion. Quand ils s'en rendent compte, ils sont déjà engagés, ils ont déjà répondu, ils sont déjà dans la discussion. Et ensuite, ils en perdent le prix. Ils perdent de l'énergie, ils perdent du temps, ils perdent la direction. C'est comme conduire avec le pare-brise couvert de boue. Tu continues d'avancer, mais tu ne vois rien clairement. Ce que tu dois comprendre, c'est que tes émotions ne sont pas le problème. Le problème, c'est de les laisser prendre le contrôle. La colère, la peur, la frustration, tout ça, ce sont des signaux, mais si tu ne sais pas gérer ça, ces signaux deviennent des commandes. Et quand ça arrive, tu arrêtes d'être le conducteur et tu deviens celui qui est conduit. Pense à ton esprit comme à une forteresse. Les gens vont frapper à la porte. C'est inévitable, les critiques, les provocations, les situations difficiles, tout ça va arriver. Mais ouvrir ou ne pas ouvrir cette porte, c'est ta décision.
Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu ouvres cette porte. Chaque fois que tu choisis ta réponse, tu gardes le contrôle. Et c'est ça qui change le jeu. Quand tu apprends à te contrôler, quelque chose commence à se produire. Ce qui t'affectait avant commence à perdre de la force. Ce qui te faisait sortir de ton axe commence à passer plus vite. Et tu commences à comprendre que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est la façon dont tu te positionnes face à lui. Alors, arrête de dépendre du comportement des autres pour passer une bonne journée. Arrête de permettre à n'importe qui de changer ton état intérieur. Arrête de laisser n'importe quelle critique définir ta valeur intérieure. Protège ton attention, ton énergie, ton esprit, ta valeur personnelle. Ça, c'est de la responsabilité. Ça, c'est de la maturité. Ça, c'est du respect envers toi-même. Ça, c'est de la force. Et à partir d'aujourd'hui, pratique ça dans les situations simples. Dans la circulation, dans une conversation difficile, dans une réunion au travail, dans une frustration inattendue. C'est dans ces petits moments que le contrôle se construit. Parce qu'il arrivera un moment où les gens vont essayer de te déstabiliser et ils n'y arriveront pas. Et ce jour-là, tu ne seras pas quelqu'un de froid. Tu seras quelqu'un de libre, libre de choisir, libre de répondre, libre de vivre avec clarté. Et c'est exactement là que ta vie commence vraiment à changer. Leçon 2. Ta valeur ne vient pas de l'extérieur, elle n'est jamais venue de l'extérieur. Combien de fois as-tu retenu une décision simple juste parce que quelqu'un pourrait ne pas aimer? Combien de fois as-tu accepté, t'es adapté, t'es tu parce que tu voulais éviter l'inconfort et non parce que ça faisait sens. Ce n'est pas de la maturité sociale, c'est de la dépendance. Et la dépendance émotionnelle a un coût. Le tien a été de commencer à disparaître. Parce que quand tu vis en essayant de ne pas déplaire, tu arrêtes d'agir en fonction de ce en quoi tu crois et tu commences à agir en fonction de ce qui évite le rejet. Et ça semble petit au début, mais avec le temps, tu perds quelque chose de bien plus sérieux, ton propre critère. Tu cesses de savoir ce que tu penses vraiment. Tu cesses de faire confiance à ce que tu ressens, et tu en arrives à avoir besoin des autres même pour te positionner. Et voici le point que presque personne ne perçoit. Plus tu cherches de la validation, plus tu deviens fragile intérieurement, parce que tu t'enseignes à toi-même que tu n'es pas suffisant seul. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu essaies de te remplir avec l'opinion des autres, plus tu te vides. Et il y a encore plus. L'opinion change, les personnes changent, l'humeur change. Et si ta valeur dépend de ça, tu oscilles avec tout. Un jour tu vas bien, le lendemain n'importe quoi te fait tomber. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est un manque de base. Le stoïcisme résout ça de façon directe. Tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent de toi, mais tu contrôles si tu vas vivre en fonction de ça. Si tu as encore besoin d'approbation pour te sentir bien, alors tu n'es pas aux commandes. Tu es en train de réagir à la vie. Et celui qui vit en réagissant ne construit jamais rien de solide. Ta valeur n'est pas dans ce qu'ils disent de toi. Elle est dans ce que tu construis, dans ce que tu soutiens, dans ce que tu tiens. L'estime de soi, ce n'est pas se sentir bien quand on reçoit des compliments. C'est rester ferme quand on ne reçoit rien. C'est tenir ce que tu t'es promis. C'est faire ce qui doit être fait, même sans applaudissements. C'est agir correctement, même sans public. Voilà le point. Si tu ne fais pas confiance à ta propre parole, tu auras toujours besoin de la parole des autres. Alors, arrête d'essayer de te sentir plus confiant et commence à faire des choses qui construisent la confiance. Parce que la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après la répétition. Si tu dis que tu vas te lever tôt, lève-toi. Si tu dis que tu vas t'entraîner, entraîne-toi. Si tu dis que tu vas étudier, étudie. Si tu dis que tu vas économiser de l'argent, économise. Si tu dis que tu vas faire, fais. Sans négocier, sans remettre à plus tard, sans dépendre de ton humeur. Parce que c'est là que ta valeur est réellement en train de se construire. Chaque promesse tenue est un vote intérieur qui dit « Je peux me faire confiance ». Et cela construit quelque chose qu'aucune validation extérieure ne peut donner, la stabilité. Et quand cela commence à arriver, tu changes de position. Tu arrêtes de demander de l'approbation. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de te modeler. Et tu commences à te positionner. Non pas parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu sais qui tu es. Et quand tu arrives à ce point, l'opinion des autres perd son poids. Non pas parce qu'elle cesse d'exister, mais parce qu'elle cesse de te contrôler.
Alors arrête de te demander ce qu'ils vont penser et commence à te demander quelque chose d'eux. Bien plus important, es-tu en train d'être fidèle à ce que tu sais devoir faire? Si ce n'est pas le cas, corrige. Si c'est le cas, continue. Même sans applaudissements, même sans encouragement, même sans que personne ne comprenne. Parce que c'est ainsi que tu arrêtes de chercher de la valeur et que tu commences à vivre comme quelqu'un qui en a déjà. Leçon 3. Agis même quand tout semble s'effondrer. Arrête d'attendre que les choses s'améliorent pour commencer à agir. Ça n'arrivera pas. La vie ne va pas d'abord s'organiser pour que tu passes ensuite à l'action. Les choses vont continuer à être incertaines. Des personnes vont te décevoir, des plans vont échouer, et certains jours vont sembler complètement hors de contrôle. Et pourtant, c'est dans ce contexte que ta vie se décide. Il existe une différence simple qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués. Certains continuent à réagir, d'autres prennent le contrôle. La plupart des gens passent leur vie entière à regarder vers l'extérieur. Ils accusent l'économie, le passé, la famille, le temps, la malchance. Il y a toujours une raison plausible pour ne pas agir. Mais pendant que tu pointes vers l'extérieur, tu perds de la force à l'intérieur. Et c'est là que commence le vrai problème. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la position que tu choisis d'occuper face à cela. Tu l'as déjà vécu, tu sais ce qui doit être fait, mais tu repousses. Tu sais ce qui doit changer, mais tu attends le moment idéal. Et ce moment n'arrive jamais parce que le moment parfait n'existe pas. Ce n'est qu'une excuse plus confortable pour rester immobile. Le stoïcisme est direct sur ce point. Il y a des choses que tu ne contrôles pas, et il y a des choses qui dépendent entièrement de toi. Et si tu confonds cela, ta vie se bloque. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles ce que tu en fais, tu contrôles ta discipline, tu contrôles tes décisions, tu contrôles ton attitude, et c'est exactement là que se trouve le pouvoir. Assumer la responsabilité, ce n'est pas te culpabiliser, c'est arrêter de te cacher. C'est comprendre que même sans choisir toutes les circonstances, tu choisis encore comment tu y réagis. Et cela change tout, parce qu'au moment où tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à agir, quelque chose se réorganise en toi. Ton esprit devient plus clair, ton énergie cesse d'être gaspillée, et tu commences enfin à avancer. Le contrôle ne consiste pas à dominer le monde, il consiste à ne pas être dominé par n'importe quoi. Si tu lâches le contrôle de ta vie, quelqu'un le prend à ta place. Les opinions, les distractions, les émotions, la peur, la frustration, tout commence à décider pour toi, et quand tu t'en rends compte, tu ne diriges plus rien. Tu ne fais que réagir. Mais quand tu prends le contrôle, même s'il y a encore des problèmes, ta position change. Tu cesses d'être emporté et tu commences à diriger. Les stoïciens n'ont jamais promis une vie facile. Ils ont enseigné quelque chose de bien plus utile. Même dans le chaos, tu peux être stable. Alors arrête de vouloir contrôler ce qui est à l'extérieur. Et commence maintenant à contrôler ce qui est entre tes mains, ton attitude, ta discipline, ta prochaine décision. Parce qu'au final, ce n'est pas le vent qui définit ta vie. C'est celui qui reste ferme pendant qu'il souffle. Leçon 4. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Au fond, si tu parles trop, ce n'est pas par hasard. Tu parles parce que tu veux être compris. Tu veux que quelqu'un t'écoute, comprenne ce que tu traverses, valide ce que tu ressens, peut-être même te dise que tu as raison. Et c'est humain. Tout le monde, à un moment donné, veut ça. Le problème commence quand tu essaies de trouver ce type de compréhension chez n'importe qui. Et sans t'en rendre compte, tu commences à trop parler. Tu racontes ce que tu vis, tu ouvres ce que tu ressens. Tu partages tes projets, tes doutes, non pas parce que cette personne a mérité cet accès, mais parce que tu avais besoin de soulager ce que tu portais à l'intérieur. Et c'est là que tu t'exposes, pas par faiblesse, mais par besoin. Sauf que tout le monde qui écoute ne comprend pas. Tout le monde qui comprend ne respecte pas. Et tout le monde qui respecte ne veut pas ton bien. Et quand tu t'ouvres à quelqu'un qui n'a pas la structure, ce qui devait être accueilli devient jugement, devient commentaire, devient ragot, devient mauvaise interprétation, devient distance. Et là arrive cette sensation étrange, tu as parlé, mais tu ne t'es pas senti mieux. Tu as expliqué, mais tu n'as pas été compris, tu as fait confiance,
mais tu l'as pero no soy regretté de los que après. se rinden. Ce n'est pas de la Por eso he malchance, comenzado un c'est un nuevo manque canal de y no quiero discernement. recorrer este camino Parce que solo. faire confiance, ce n'est pas Si dire alguna ce que vez tu mis ressens. vídeos les ayudaron, Faire confiance, si mis c'est palabras choisir les qui dieron peut t'écouter. motivación o fuerza, Et la les plupart des pido de gens corazón n'apprennent que se jamais ça. suscriban y apoyen este Ils nuevo parlent canal. de leur vie à des collègues de Su travail, suscripción no à es des solo un número para connaissances, mí, à es des gens ánimo. qui n'ont jamais Es una montré de nueva caractère. oportunidad para empezar de Et nuevo. ensuite, ils ne comprennent pas Les pourquoi prometo ils se traer sentent contenido aún exposés. mejor. C'est simple. Espero Tu as contar con cherché su de la apoyo y que sigan compréhension au acompañándome mauvais en este endroit. nuevo comienzo. C'est comme essayer de te réchauffer dans le froid, en t'appuyant sur quelqu'un qui est aussi en train de geler. Ça ne peut pas marcher. Ce que tu dois comprendre, c'est comment les stoïciens utilisaient le silence. C'est ça le point qui peut tout changer. Toute douleur n'a pas besoin d'être partagée. Toute pensée n'a pas besoin de devenir une conversation. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin de sortir de ta bouche. Dire tout ce que tu ressens, ce n'est pas de la maturité émotionnelle. Souvent, c'est juste un manque de contrôle. C'est l'impulsion de se soulager maintenant, sans penser au coup après. Parce que le soulagement passe, mais l'exposition reste. C'est pour ça que les stoïciens traitaient cela avec beaucoup de clarté. La prudence n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence. Savoir s'ouvrir est important, mais savoir se préserver est essentiel. Sénèque avertissait déjà que tout le monde n'est pas digne de recevoir ce que tu portes à l'intérieur. Et quand tu ignores ça, tu vis les conséquences. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas te comprendre, ils veulent te mesurer. Il y a des gens qui ne veulent pas t'aider, ils veulent se comparer. Il y a des gens qui ne veulent pas t'écouter. Ils veulent avoir quelque chose à commenter ensuite. Et si tu n'as pas de clarté, tu vas continuer à chercher du soutien exactement chez ceux qui n'ont pas la capacité de te soutenir. Alors change ça. Avant de parler, observe. Avant de faire confiance, teste. Avant de t'ouvrir, regarde si cette personne a déjà montré par ses actes qu'elle mérite d'entendre ce que tu as à dire. Parce que la maturité émotionnelle, ce n'est pas de s'ouvrir à tout le monde, c'est de savoir exactement à qui tu peux t'ouvrir. Pense à ta vie comme à un espace fermé. Tout le monde qui frappe à la porte ne doit pas entrer. Certains vont respecter, d'autres vont entrer, toucher à tout et partir comme si rien ne s'était passé. Et le problème, ce n'est pas qui est entré. C'est toi qui n'as pas mieux choisi. Marc Aurèle comprenait cela avec clarté. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles jusqu'où ils ont accès à toi. Et c'est là que tu dois t'améliorer. Tu n'as pas besoin de parler moins par peur, tu as besoin de parler mieux par discernement. Moins d'impulsion, plus de conscience, moins de besoin d'être compris, plus de responsabilité avec ce que tu révèles. Parce que quand tu apprends à te préserver, tu penses mieux, tu décides mieux et tu souffres beaucoup moins. Alors garde ça. Tout le monde ne mérite pas de te comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas d'être compris par tous, c'est de ne pas te perdre en essayant de l'être. Leçon 5. Contrôle ton territoire mental. Tu essaies de tout prévoir, de plaire à tout le monde, de garantir des résultats. Et à la fin de la journée, tu es épuisé, frustré et sans clarté. Tout ça parce que tu es en train de mener la mauvaise bataille. Tu ne contrôles pas l'économie, le trafic, l'attitude de ton collègue de travail, ce qu'on dit de toi. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi. Tu ne contrôles pas ce qui va se passer demain. Mais il y a quelque chose que tu continues de négliger et qui change absolument tout, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Et voilà le problème. La plupart des gens vivent complètement exposés, sans aucun type de défense. N'importe quelle opinion entre, n'importe quelle critique reste, n'importe quelle peur grandit, n'importe quelle moquerie prend de la place. Et ensuite, ils se sentent anxieux, confus, insécures. Mais comment pourrait-il en être autrement? Ils ont ouvert la porte et laissé le chaos entrer. Fais attention à ça sérieusement. Un esprit sans protection devient un territoire occupé. Le stoïcisme est clair là-dessus. Ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Et si tu ne contrôles pas ce sens, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Maintenant, ramène ça à la vie réelle. Pense à quelqu'un qui critique ton travail. Rien d'extraordinaire, ça arrive à tout le monde. Mais alors, à l'intérieur de ton esprit, les pensées commencent. Il remarque mes défauts. Je n'aurais pas dû faire ça. Peut-être que je ne suis pas assez bon, tu vois. La critique a été un événement. La souffrance a été une construction. Et cette construction s'est produite à l'intérieur de ton esprit, parce que tu n'as pas filtré ce qui est entré. Alors commence à agir différemment. À partir de maintenant, observe tes pensées comme un garde observe ceux qui tentent d'entrer. Tout ne mérite pas l'accès.
tout ne mérite pas l'attention, tout ne mérite pas de rester. Si une pensée t'affaiblit, elle n'est pas la vérité, c'est du bruit. Si elle te paralyse, ce n'est pas de la protection, c'est du sabotage. Et tu dois commencer à couper ça avec fermeté. Ton esprit n'est pas un espace public, c'est un territoire qui doit être protégé. Et la protection ne consiste pas à éviter le monde. Elle consiste à ne pas permettre que le monde s'installe en toi. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu contrôles la structure que tu construis. Si ta base est fragile, n'importe quelle opinion te renverse. Si ta base est solide, le monde entier peut bouger, tu restes debout. C'est ça que le stoïcisme enseigne. Ne contrôle pas le chaos, contrôle-toi à l'intérieur de lui. Et tu n'atteins ce contrôle de toi-même qu'avec de la pratique, pas comme une décision unique, mais avec une discipline quotidienne. Arrête-toi plusieurs fois dans la journée et demande-toi avec honnêteté: ce que je suis en train de penser me renforce ou m'affaiblit? Si ça t'affaiblit, coupe, sans négociation. Parce que chaque fois que tu nourris une pensée faible, tu affaiblis ta propre structure. Et chaque fois que tu choisis la clarté, tu te renforces. Entraîner l'esprit, c'est exactement ça. Une répétition consciente. C'est décider plusieurs fois par jour de ne pas se livrer à l'automatique. Et voilà le point que tu dois graver. Celui qui ne gouverne pas son propre esprit vit gouverné par les circonstances. Quand tu apprends à filtrer ce qui entre, immédiatement tu arrêtes de réagir comme n'importe qui et tu commences à répondre comme quelqu'un qui a le contrôle. Et ça, c'est du pouvoir. Ils peuvent te critiquer, ils peuvent douter, ils peuvent même essayer de te diminuer. Mais ils ne peuvent pas entrer là où tu ne donnes pas accès. Et c'est comme ça que tu construis une vie solide, non pas en essayant de contrôler le monde, mais en empêchant que le monde te contrôle. Leçon 6. Laisse partir ce qui est déjà sorti de ta vie. Combien de situations se sont déjà terminées dans ta vie, mais continuent encore dans ta tête? Un amour qui s'est fini, une affaire qui n'a pas marché, une opportunité que tu as perdue, une période qui ne reviendra plus. Tu ne vis plus cette réalité, mais tu continues à dialoguer avec elle dans ta tête. Tu revis ce qui s'est passé, tu répètes la scène, tu penses à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu aurais dû faire, comme si, d'une certaine manière, cela pouvait encore changer quelque chose. Mais ça ne change rien, ça te retient seulement, parce que pendant que tu revis, tu maintiens cela en vie. Et le plus difficile à accepter, c'est ça. La vie a déjà avancé, mais toi, pas encore. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu n'as pas lâché. Et tant que tu ne lâches pas, tu continues à porter. Porter l'erreur, porter la culpabilité, porter la frustration, porter une ancienne version de ta propre vie. Et ça pèse. Ça pèse dans ton esprit, ça pèse dans tes décisions, ça pèse dans la manière dont tu agis aujourd'hui. Parce que personne n'avance avec force en portant ce qui est déjà terminé. Imagine une course de 100 mètres, 2 athlètes, même distance, même départ, mais l'un d'eux porte un sac sur le dos. Qui arrive en premier? Et tu n'as même pas besoin de répondre. Maintenant élargis ça, ce ne sont plus 100 mètres, mais le marathon de ta vie et chaque jour sans t'en rendre compte, tu choisis de courir en portant du poids. Le poids de l'erreur, le poids de la culpabilité, le poids de choses qui sont déjà terminées. Tu avances peut-être, mais pas avec clarté, pas avec légèreté, pas avec direction. Le stoïcisme est direct là-dessus. Tu ne contrôles pas ce qui s'est passé, mais tu contrôles si cela continue à occuper de l'espace en toi. Et aujourd'hui, ça continue. Peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu as perdu, peut-être que tu as fait des choix que tu ferais différemment aujourd'hui. Mais revenir sans cesse là-dessus ne corrige pas le passé. Ça affaiblit seulement le présent. Il y a une différence que tu dois affronter. Apprendre de ce qui est passé te renforce, rester bloqué sur ce qui est passé te paralyse. Et beaucoup de gens confondent les deux, pensent qu'ils réfléchissent. Mais en réalité, ils ne font que revivre. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. Lâcher prise, c'est arrêter de revenir. C'est arrêter de nourrir cela tous les jours. C'est décider que cela ne va plus occuper ton esprit comme avant. Parce que tant que tu continues à regarder en arrière, tu ne peux pas agir sur ce qui est devant toi. Et c'est ici que ta vie commence à se bloquer, parce que tu n'es pas présent chaque jour dans ton travail, chez toi, avec ta famille, et dans le seul endroit où tu ne peux pas être absent, pour toi-même. Tu as l'esprit sur quelque chose qui n'existe plus, et en même temps tu veux des résultats dans quelque chose qui n'a pas encore commencé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux changer ta vie, tu vas devoir faire quelque chose de simple, mais difficile. Revenir à maintenant.
Pas demain Su maintenant. suscripción no es solo un Arrêtez de número para penser mí, à ce qui es a été ánimo, et commencez es à una nueva agir sur ce qui oportunidad peut para encore empezar de être, nuevo. parce que tout ce que tu Les veux prometo traer construire contenido aún n'existe mejor. que dans le présent. Espero Alors contar con su décide, apoyo y que tu vas sigan continuer à porter acompañándome en ça este nuevo ou tu vas comienzo. utiliser ton énergie pour construire quelque chose de nouveau, parce que tant que tu tiens ce qui est déjà terminé, tu n'as pas de place pour ce qui peut encore commencer. Lâche et reviens. Ta vie n'est pas là derrière, elle t'attend ici. Leçon 7. Sois heureux dans n'importe quelle situation. Tant que ton bonheur dépend de l'argent, des personnes, de la reconnaissance ou des circonstances, tu n'as pas de paix. Tu as une permission temporaire de te sentir bien. Et une permission peut être retirée à tout moment. Un jour tout s'aligne, tu te sens bien, motivé, confiant. Le lendemain, quelque chose se dérègle et ton esprit s'effondre avec. Ce n'est pas une vie équilibrée. C'est une instabilité émotionnelle constante. Et le problème, c'est que beaucoup de gens vivent ainsi pendant des années, en oscillant selon l'environnement, en attendant que la vie s'organise enfin pour pouvoir se sentir bien. Il y a toujours une condition future à remplir. Quand ils gagneront plus, quand ils résoudront tel problème, quand quelqu'un changera, quand tout rentrera dans l'ordre. L'erreur dans ce raisonnement, c'est que la vie ne s'organise pas d'abord pour que tu te stabilises ensuite à l'intérieur. C'est l'inverse. Soit tu construis une base interne stable, soit n'importe quel scénario, même le meilleur, reste fragile. Parce que le monde n'est pas statique, il change, il ralentit, il échoue, il surprend, il brise les attentes. Et si ton état interne dépend de cela, alors tu es toujours en risque émotionnel. Pense de manière pratique. Deux personnes passent par la même situation, une critique, un retard, une perte. Pour l'une, cela devient un bouleversement total. Pour l'autre, cela devient simplement une donnée de la réalité à ajuster. Ce qui change, ce n'est pas l'événement, c'est la structure de celui qui le reçoit. Le bonheur à ce niveau n'est pas de l'enthousiasme, ni de l'euphorie, ni une succession de bons jours. C'est une stabilité psychologique. C'est la capacité de ne pas s'effondrer quand quelque chose se dérègle. Et cela ne naît pas d'une pensée positive, cela naît de la construction. Tu commences à construire cela quand tu arrêtes de négocier avec ce qui doit être fait, quand tu tiens ta parole, même sans envie, quand tu agis avec discipline, même sans retour immédiat, quand tu maintiens une direction, même sans reconnaissance. Ces attitudes semblent petites, mais elles produisent un effet profond. Elles t'organisent à l'intérieur. Et quand tu es organisé à l'intérieur, le monde peut osciller, mais tu ne suis pas cette oscillation de la même manière. Maintenant, fais attention à un point que presque personne ne perçoit. La plupart des gens recherchent l'intensité émotionnelle en pensant que c'est du bonheur, alors qu'en réalité, l'intensité est instable par nature. Les moments intenses vont et viennent. La reconnaissance va et vient. Les émotions fortes vont et viennent. Si tu construis ta vie là-dessus, tu vis en cycle, tu montes vite, tu descends vite, et tu ne te maintiens jamais. Ce qui change vraiment la donne, c'est autre chose. C'est la constance intérieure, c'est la capacité de continuer quand personne ne regarde, de maintenir le standard quand il n'y a pas de récompense immédiate, de ne pas te démonter parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Ça, c'est de la force, et la force n'apparaît pas dans les moments faciles, elle apparaît dans la manière dont tu réagis quand la réalité ne coopère pas. Si aujourd'hui tu perds le contrôle quand quelque chose échoue, ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de préparation intérieure. C'est comme quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné et qui attend de la stabilité sous pression. Et il n'existe pas de stabilité sans entraînement. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour te sentir bien. Tu as besoin d'un système interne qui fonctionne même quand la vie n'est pas parfaite. Et ce système se construit avec la pratique, avec la manière dont tu réagis aux petites frustrations, avec la manière dont tu gères les retards, avec la manière dont tu réponds quand quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais. C'est dans ces moments que tu définis si tu vas continuer à être dirigé par l'environnement ou si tu vas commencer à soutenir ta propre direction. Quand ce basculement arrive, quelque chose change vraiment. Tu arrêtes de dépendre des bons jours pour te sentir bien. Tu arrêtes d'avoir besoin que tout soit en ordre pour fonctionner.